Salut à tous, c'est Sam. Je vous retrouve pour une nouvelle interview avec Cédric. Enchanté, salut tout le monde. Voilà, Cédric qui habite au Japon depuis 2008, 2008. Donc moi je suis un petit jeune à côté de lui. ça Ça fait passe vite. moins longtemps, ça passe vite. Ça- Et du coup, Cédric a accepté de nous parler donc de son parcours. Et c'est assez intéressant. Encore une fois, j'ai de la chance. Je tombe sur quelqu'un qui a fait un truc complètement différent des autres interviewés. Du coup, Cédric, est-ce que tu peux nous raconter comment tu es venu au Japon, Oui, pourquoi, quel visa, qu'est-ce que tu fais comme boulot, etc. Et qu'est-ce que tu as fait comme boulot? Il y a beaucoup de d'accord. choses. Ouais, super. Déjà merci pour l'invitation. Ben, c'est moi, c'est moi. Et puis si ça peut inspirer ou aider en information pour ceux qui veulent venir, volontiers. Donc Cédric, depuis 2008, je suis arrivé au Japon en tant que Ouais. visa étudiant. D'accord, comme Donc je suis moi. Ouais. resté à peu près un an et demi en tant D'accord, qu'étudiant au Japon, à Takanababa. d'accord, Et du coup, j'ai trouvé un travail en tant que sales ingénieur à cette époque dans une grosse entreprise japonaise d'accord. qui est les photomachines en fait, On- pour photo d'identité, etc. et tout. Et j'étais en charge de la maintenance et de trouver des sites. Voilà. Donc D'accord. je suis resté à peu près 10 ans dans cette entreprise Ah oui, d'accord, ok. en tant que CDI D'accord. Et du coup, t'as eu tout de suite un visa de combien de temps? de 3 ans, car à l'époque, D'accord, c'était le maximum qu'on peut avoir. ok. Et après, j'ai eu donc des renouvellements de 5 ans. D'accord. Et Voilà. quand tu as trouvé ce boulot, tu avais déjà des compétences dans ce domaine? Tu avais de En- l'expérience en Oui, France ou tu avais des oui. diplômes? Oui. J'ai fait beaucoup de sales en fait à l'époque, ce qui fait qu'au Japon, j'ai eu en fait un visa assez facilement parce que D'accord. quand on justifie de 10 années dans un domaine particulier, Ah, ça équivaut je veux dire, à un passage facile d'accord, pour ok. avoir le visa en fait. Ouais, c'est une preuve que tu es C'est ça, qualifié. Et c'est ça, d'accord, ok. c'est ça. Tu parlais japonais quand tu y arrivais? Non, pas du tout. Et donc du coup, c'est pour ça que je suis passé par une école de langue à la base. Ouais, classique. Ouais. Justement, en fait, avec ce travail-là, c'était au début, on me demandait d'aller voir les clients étrangers, D'accord. donc de parler anglais avec eux. Ah, d'accord, ok. Oui, parce qu'en fait, un an et demi d'études dans une école de langue, de zéro, sincèrement, en fait, on n'est pas prêt, en fait. Ouais, bon, C'est on a un niveau conversationnel pour la vie de tous ok, les jours, ça va, oui, mais pour bosser c'est ça. couramment, c'est Mais un peu chaud. Hein. dès qu'on commence à bosser en entreprise, le Ouais, niveau, là, ouais, il va super vite. C'est vraiment, c'est ouais. quelque chose. Et du coup, oui, donc 10 ans dans cette entreprise. En même temps, parallèlement, j'ai travaillé en freelance pour un cabinet d'immigration. Ah, ça Donc, c'est je s'occupe des intéressant. visas. Ouais, ouais. Donc là aussi, encore une fois, si le partage d'informations, si ça peut Ah, aider. mais carrément, carrément. On a parlé un petit peu tout à l'heure hors caméra de tout ce qui est création d'entreprise. Oui, Et du coup, tu m'as dit que ce cabinet, du coup, il s'occupait de ça. oui, c'est ça. C'est ça. Donc en fait, ils font donc, ce qu'on appelle du B2B et du B2C. Donc moi, à l'époque, j'étais en charge de créer des partenariats avec des entreprises étrangères. B2B, B2C, tu peux expliquer un petit peu Oui, c'est donc le business to business ou business to clients. Ah, d'accord, ok. Donc le B2B, donc toute la partie vraiment entreprise, D'accord. partenariat, et Mhm. le B2C, en fait, en cas unique, par exemple, un Français qui a besoin d'aide pour un visa, on va l'aider en fait de A à Z. D'accord. Voilà, c'était mon travail à Hmm. l'époque. Et tu peux dire le nom de la société? Oui, Nihitsu Mori Legal Service, qui sont D'accord. à Kilo. D'accord, Et ok. alors je ne travaille plus pour cette entreprise, Ok. mais à l'époque, je sais que j'ai beaucoup appris dans ce domaine Mhm. et c'était vraiment très intéressant et très enrichissant parce qu'on a toujours quelqu'un dans notre réseau Hmm. qui manque d'informations C'est et vrai. que lorsqu'on va sur le site de l'immigration, Ouais. c'est beaucoup Ouais. d'informations à digérer et Puis selon le c'est site assez, où tu vas, il n'y a pas les mêmes c'est infos. pas pareil. Puis ça Ouais. change, j'imagine, hein, les Ça règles change. Là, que, changent. Donc, récemment, ils ont créé des nouveaux skills visa, des nouvelles ouais, catégories, donc il vaut mieux demander à des spécialistes. faut se tenir informé, Voilà. effectivement, ouais. Ouais. Est-ce que tu as une idée du prix que ça coûte pour Oui, un Français qui veut créer une société, oui, venir au Japon? Alors, oui, faut avoir un projet, oui, un plan assez réfléchi, oui. une idée de business, j'imagine. Oui, c'est ça. Ouais, C'est ça. En fait, ils vont demander de toute façon dans tous les bien cas sûr. le business plan, ça c'est sûr. Après, il faut compter à peu près, donc pour créer ce qu'on appelle une Godo Gaisha, c'est les petites entreprises, c'est à peu près entre 200 et 250 000 yens à peu près. D'accord. Donc là, en fait, ils s'occupent de tout, hein, vraiment D'accord. C'est pas de cher, documentation. 250 000 C'est pas cher. c'est rien. Ça C'est pas fait, cher. maintenant, au cours actuel, ça fait 1 600 euros. Donc c'est ça. C'est Ok, ça. ok. Et effectivement, ils aident à trouver donc un comptable, etc. et tout. Bien évidemment, ils proposent d'abord, et vous dites oui ou Bien non, sûr. évidemment, parce que vous pouvez faire vos propres recherches, évidemment. Et pour un visa donc simple, généralement, il faut compter entre 50, 60 000 yens jusqu'à 100 000 yens, à peu D'accord, près. ok. Voilà. Visa de travail ou
D'accord, visa donc ils aident pour culturel. tous les types de visas. C'est ça. C'est ça. Je mettrai le lien dans la description. Pas de souci. Je regarderai et puis tu me fileras l'adresse. Pas de souci. Pas de souci. Et Ça peut c'est aider. bien parce qu'il y a pas mal de cabinets comme ça. Oui. Mais si on n'a pas des témoignages de personnes qui les ont utilisés, Oui. qui ont bossé, Oui. bah, c'est pas évident de les recommander. En tout cas, moi, si je connais pas, je vais pas recommander quelque chose. Donc, si toi, tu as bossé, tu sais que c'était sérieux. C'est ça. cool. Et Ok, ok. je connais aussi d'autres cabinets au Ouais, cas ouais. où ils Ah, sont d'accord, pas ok. disponibles Ouais, ouais. ou joignables, ce qui est possible, hein, Ouais, qui parlent anglais, Voilà, évidemment. donc c'est important. Tu me disais, il Ouais. parle anglais. Ouais, Donc, ouais, ça c'est si très vous important. parlez anglais, vous avez un projet pour venir créer une boîte au Japon. C'est ça. Ça peut être bien. Et après, tu as fait d'autres boulots. Après les 10 ans, qu'est-ce que tu as fait? Tu as démissionné? Alors, j'ai Comment tout ça s'est arrêté. passé? Ouais. J'ai tout arrêté parce que Ouais. j'ai une proposition d'emploi en Suisse. Ah, ok. Et du coup, bah, j'ai mûrement réfléchi. Je me suis dit, bon, bah, allez, 10 ans au Japon, ça me permet d'avoir un tremplin en Suisse, bon salaire, dans un domaine que j'aimais aussi. Donc, je vais en Suisse. Et Toujours dans le sales? toujours dans le sales Ok. et un peu dans l'IT aussi. Ok. Et le corona est arrivé et tout s'est annulé. Donc je me suis retrouvé en Suisse avec les frontières fermées. Donc du coup, je suis resté pendant toute la période donc, du Covid en France. Et donc j'ai fait du boulot hein, en IT, etc. Et tout. Et à la première occasion, dès que j'ai eu en fait, une opportunité pour revenir, je suis revenu. J'ai accepté donc de travailler pour une entreprise de recrutement D'accord. dans l'IT, qui est spécialisée Ok, dans ok. l'IT. Donc ils m'ont scout, donc c'est-à-dire qu'ils m'ont repéré sur LinkedIn, ils m'ont fait une proposition, j'ai accepté. Et en un mois, donc pendant la période de Covid, ce qui était difficile d'obtenir un visa, j'ai eu un visa de 5 ans. Et Et c'est même moi, c'est j'étais une grosse surpris. Hein. boîte, c'est ça? C'est une très grosse boîte. Donc, on en avait déjà parlé, je crois, dans une autre interview sur une chaîne, mais voilà. Quand c'est une grosse boîte japonaise qui demande le visa, j'ai rencontré aussi une Française qui habite au Japon, qui bosse pour une grosse fac japonaise, et elle a eu direct un visa de 5 ans. C'est ça. Voilà, donc moi je pensais que c'était toujours 1 an, 3 ans qu'il fallait galérer, mais dans les grosses boîtes, 5 ans. Et Ouais. assez rapide. Ah, vraiment, et l'entreprise, je leur ai demandé s'ils avaient poussé un peu, ils m'ont dit non. Même eux, ils étaient surpris que ça aille très vite. En juillet, mi-juillet, oui, je l'ai eu. Début août, je partais, enfin mi-août, j'étais à l'aéroport, je partais au Japon Ah oui, c'est ouf. quoi. pour commencer le 1er septembre. D'accord, ok. C'était assez rapide. Donc, Et dans ces cas-là, la boîte, elle te paye des trucs, genre le déménagement, elle t'aide à trouver un logement ou tu dois faire tout seul? non, J'imagine que ça dépend des boîtes. ça mais- dépend des boîtes. Ouais. En fait, moi j'étais dans une position qui fait que je voulais revenir, j'avais Ouais. besoin d'un sponsor, donc j'ai T'étais pas, plus demandeur j'ai que- pas joué la carte de la négociation. D'accord, d'accord. Et sur le marché du recrutement, il faut être clair et honnête. Il y a énormément de gens qui peuvent faire le métier de recruteur si vous parlez un minimum japonais et anglais. D'accord. Donc j'étais pas une valeur rare sur le marché. Donc, du coup, Ouais. j'ai fait. Déjà, on m'aide pour le visa. D'accord, J'ai un d'accord. travail. Ouais, je donc vais je pas reviens. te tirer la corde. Voilà. Et une fois que j'arrive, je fais de mon mieux. Voilà. D'accord. Et du coup, t'as cherché un appartement tout seul. Oui, tout seul. Et Oui. pour trouver un appartement tout seul, alors j'en reparlerai bientôt dans une autre vidéo. Mais toi, comment t'as fait? Comment ça se passe? Parce qu'il y a beaucoup de clichés comme quoi c'est impossible, comme quoi Non. c'est très difficile. Alors j'imagine quand on parle bien japonais, qu'on a une bonne Ouais. situation, ça doit le faire. C'est facile. Oui. Donc tu es simplement allé dans une agence immobilière japonaise classique. Alors, j'aurais pu, Ouais. mais ce qu'il y a, c'est que j'avais des contacts de l'entreprise, je sais pas si je peux citer le nom. Bien sûr, bien c'est sûr. Léo Palace 21. Oui, qui bien sont, sûr, bien sûr. Il y en a beaucoup, il y a Sakura House, Ouais. il y en a d'autres, Hmm. j'ai pas les noms maintenant qui viennent en tête. Et c'est très facile. En fait, vous y allez, il y aura toujours du personnel qui pourra vous aider. Même si vous parlez pas japonais, ils vont vous D'accord. parler en anglais. C'est très facile à obtenir un logement rapide. D'accord. Léopala, c'est comme des guest house un peu améliorés, un truc comme Alors, ça. il y a des guest houses, mais Ouais. ils font aussi des appartements. Aussi. Moi, D'accord, j'ai pris ok. un appartement. Il faut compter entre 65 000 yens et 80 000 yens, on va dire, selon Ouais. les emplacements. C'est meublé. Meublé, Ouais, d'accord. meublé, un frigo, Avec micro-ondes, Internet, électricité. etc. et tout. Ouais, donc c'est la solution la plus simple quand on Oui. débarque. Ah oui, Ouais, complètement oui. Après, ça nous permet d'avoir en fait une base de repli Bien et de sûr, pouvoir bien chercher sûr. sur place. des tranquillement. choses. Voilà. Ouais, parce que trouver un appartement dans une agence immobilière classique, c'est possible, mais il faut bien parler japonais, il faut le temps d'aller visiter à droite à gauche, et pendant ce temps, il faut bien que vous logiez quelque part. Exactement. Donc, aller au palace, c'est vrai que c'est une bonne idée aussi, j'y ai pas. C'est rapide, c'est très rapide. Ah ouais, d'accord, ok. Mm. Et tu es resté combien de temps dans cet appartement? Tu y es toujours ou Non. tu as changé? Alors, j'y suis resté à peu près 10 mois. Ouais. Et j'ai déménagé en mois de juin dernier D'accord. et je suis arrivé donc, dans la région de Musashi Kosugi. ici. D'accord, ok. Et là, par contre, tu as cherché un appartement. Oui, classique. exactement. Agence immobilière. Agence immobilière japonaise, Ouais, ouais. tout en japonais. Donc Bien beaucoup, je préfère prévenir, beaucoup de paperasse. Ouais, donc ouais. entraînez-vous à écrire votre adresse tout en japonais. ça. Vous allez l'écrire énormément de fois. Et puis un truc aussi, c'est que moi, ce qui m'avait étonné quand on signe le contrat de location,
il y a plusieurs pages. Ils Oui. lisent tout. Ils lisent tout Avec devant toi. nous. Donc ça dure 2 heures. Oui. Ils lisent tout. Alors moi à l'époque, j'étais avec ma femme, je comprenais un quart même pas de ce qu'ils disaient. Je faisais oui, ok. Bah, de toute façon, t'as pas le choix. Il T'as faut pas le choix. accepter, il faut signer. Donc, Et c'est une personne agréée, elle doit se présenter. Et... ouais, parce que c'est dans vrai. les C'est vrai. agences japonais, il faut savoir que les gens qui vous traitez, généralement, c'est des sales qui n'ont pas l'agrément. En fait, c'est une D'accord. personne qui a l'agrément Spécial. et qui vient nous lire les droits, en fait. Ouais. etc. et tout. Et ils te lisent tout le De A à contrat, Z. tout le bail. Et c'est, Ouais. bah, au début, on comprend pas, mais on dit oui. Mais il vous donne un café avant pour tenir Ouais. le coup. c'est c'est ça, bon. c'est ça. Donc tu es pas loin de Musashi Kosugi. C'est ça. Et on peut dire quelle superficie tu as et combien tu Oui, payes. Parce que bien moi, sûr. je suis à Yokohama, donc j'ai déjà parlé de ma maison, des prix moyens des logements à Yokohama. D'accord. Mais Musashi Kosugi, c'est quoi? C'est Kawasaki? C'est Kawasaki. C'est Kawasaki, Ouais. hein, voilà. C'est entre Tokyo, alors il y a Tokyo, Kawasaki, Yokohama. Mais c'est tout connecté, donc il n'y a pas de différence. Oui. Mais bon, l'adresse, c'est Kawasaki. C'est ça. Et du coup, c'est super bien placé. Musashi Kosugi, il y a beaucoup de grands immeubles. Là, vous ne voyez pas, mais il y a une grande tour à côté de nous. Et voilà, du coup, tu as quelle superficie et combien tu payes? Alors, superficie, je suis à 47 mètres carrés. D'accord, C'est un correct. 1 LDK. D'accord. Donc, Ça fait un grand one indiqué. c'est une grande chambre, Ouais, grand ouais. living room. Ouais. Troisième étage d'un bâtiment de 3 étages. D'accord. Et je suis à peu près 7 minutes à pied de la gare et je paye 118 000 yens. Bon, ça va. C'est pas. Ouais, oui, non, franchement, ça va. Ouais. Et l'appartement est moderne ou c'est ancien? il est moderne, il est de 2021. D'accord. Donc, est-ce qu'il est bien isolé? Oui, moi j'ai du double vitrage et ça c'était une condition sine qua non. C'est-à-dire qu'en Ouais. fait, au Japon, vous avez ce qu'on appelle le concrete, qui est vraiment du béton. Vous avez après le semi, je sais plus comment on dit en japonais, c'est un peu bois, concrete, mais l'architecture est en métal et c'est ce que j'ai choisi. D'accord. Parce que c'est vrai que quand on a que des appartements en bois, en fait, on entend les voisins et Hmm. je sais que parfois ça peut déranger quand Bah, même. surtout sur les trucs un peu anciens, Oui. c'est en bois, mais ça tient pas, quoi. Enfin, il faut, C'est pas isolé, quoi. prenez-le en compte si vous voulez rester Ouais. longtemps dans un même lieu, c'est très important. Voilà, donc comme je l'avais dit plusieurs fois, tous les appartements récents qui ont moins de 10 ans en général, maintenant c'est bien isolé, Oui. il y a double vitrage et vous pouvez le spécifier et chercher un appartement avec ces conditions. C'est ça. Et du coup, donc phoniquement et l'isolation thermique aussi, ça va. Oui, tout est bon. Voilà. Là, on a passé l'été, ça va, c'était pas trop chaud, malgré que c'était très chaud. mais ça, Et là, il fait un peu frais, mais ça va. ça va. Franchement, c'est bien. Ok, c'est cool. On va revenir un petit peu sur l'IT. Oui. Parce que tu me disais que tu bossais là-dedans. Et est-ce qu'il y a beaucoup de postes dans l'IT? Est-ce que ça recrute? Oui, alors, lorsque j'étais recruteur au Japon, il faut savoir, on a accès à des statistiques, en fait. Et il y a 7 emplois pour un candidat. Ça recrute à mort. Donc, le Japon a énormément besoin de gens, notamment en IT, dans d'autres domaines Ouais. aussi, mais surtout en IT. Et je prenais l'exemple, on en parlait en off tout à l'heure, que des lieux comme Osaka ou Kobe, ils proposent même de doubler vos salaires les 3 premiers ou 4 premiers mois avec de super avantages qu'on appelle Ils ont faim, quoi. Ils veulent des des bons candidats. packages Ouais. pour vous aider à venir si vous parlez japonais et anglais. Alors le niveau de japonais requis, c'est un JLPT 3, c'est Ah oui, pas un c'est JLPT 2. vraiment pas beaucoup, quoi. Donc c'est carrément faisable. Ouais, Et, de l'étranger, c'est faisable, quoi. ah oui, complètement. Autant le 2, sans être ici, c'est faisable, mais ça demande beaucoup plus de temps et d'investissement. Autant le 3, c'est pas la mort, quoi. Oui. D'accord, ok. Et en anglais, il faut un niveau natif, il faut un niveau correct. Ils disent natif, mais Ouais. sur le terrain, sincèrement, Natif par rapport au japonais, donc si vous parlez bien, correctement l'anglais, ça le fait. c'est des tâches en fait, Ouais. donc c'est bon. Et IT, alors moi je connais pas du tout l'IT, c'est quel type de poste un peu plus précisément? Oui. C'est quoi? C'est du truc de développeur? C'est du truc de... Alors, il y a du software, Ouais. donc il y a tout ce qui est donc web development, ça ils en demandent énormément. D'accord, Il y a ok. énormément aussi de IT Technical Support Engineer. Donc D'accord. vous allez sur site, Hmm. vous êtes attribué à une entreprise ou vous êtes ce qu'on appelle un régular, c'est-à-dire vous allez sur plusieurs sites, D'accord. ou vous êtes un management service, c'est-à-dire que vous occupez, moi c'est ce que je fais actuellement. Et, parfois je vais un peu sur des sites pour aider, mais ce que je fais en fait la plupart du temps, c'est que vous répondez en japonais, donc tous les jours par mail ou par téléphone et tout, et vous assistez en prenant contrôle des PC directement Ah, d'accord. depuis votre office. D'accord, ça peut être pour n'importe quel type de compagnie. N'importe quoi. D'accord, ok. Ouais. Et il y a d'autres types d'emplois dans l'IT qui recrutent? IT sécurité. Ah, Ceux qui sont dans la sécurité, ouais, cybersécurité, Ouais. vous aurez aucun mal à trouver un Alors ça emploi c'est au intéressant Japon. parce que j'ai une abonnée que j'ai guidée à Yokohama qui est venue avec ses enfants. D'ailleurs coucou si tu regardes. Et sa fille justement elle voudrait peut-être venir au Japon un jour et elle pensait justement faire des études, se spécialiser dans la sécurité. Oui.
et sur Internet. Oui. Et du coup, c'est une bonne idée. Ah, c'est Voilà. totalement Bon, une on bonne pensait idée. que c'était une bonne idée, mais c'est bien, tu confirmes. Ah, je confirme les 10 mois de recrutement et même à l'avant et l'après, mes Ouais. collègues avec qui j'ai gardé contact, ils me disent Cédric, est-ce que tu connais dans ton réseau des gens qui Ah sont oui. dans la sécurité? On a besoin D'accord, cruellement ok. de gens. C'est Et, vraiment le domaine. et où- par exemple, quelqu'un qui est diplômé en France, Oui, qui parle japonais, qui parle anglais et oui, qui a un diplôme en cybersécurité, oui, mais qui n'a pas d'expérience encore. Est-ce que c'est faisable de trouver un oui. boulot? Ah oui, complètement. Alors Complètement, ok. là, il faut absolument vous orienter sur les agences de recrutement, ce qu'on va appeler entre guillemets étrangères, Ouais. même si ce sont des entités japonaises. D'accord. Il y a des Tu as des noms, noms? il y a des noms comme Michael Page, Robert Walters et beaucoup d'autres. D'accord. C'est très facile à trouver. Vous tapez recrutement au Japon, ils vont tous arriver tout de suite. D'accord, ok. Mais allez dans ces boîtes-là, vous aurez affaire à des bilinguals, donc des bilingues, qui vont vraiment vous accompagner. D'accord. Il manque réellement de gens Ok, dans ok. la cybersécurité. Et tu as une idée du salaire auquel on peut prétendre en débarquant comme ça? En débarquant comme ça, j'ai pas vu un seul salaire en dessous de 6 millions, 7 millions. Donc Et 6 millions de yens par an, c'est le petit, hein. c'est C'est-à-dire qu'on arrive, on n'a rien. le minimum, donc ça veut dire c'est 400 000 yens net par mois Pour un à peu junior, près pour un junior. voilà. Et sachant que le salaire moyen japonais c'est 400 450 000, déjà vous commencez direct au salaire moyen des japonais qui ont 30, 35, 40 ans. Et si vous avez de la chance que vous pouvez aller dans des entreprises renommées, et là, le package, c'est plus le même. Ah, Là, c'est des 10, 12 millions, et c'est assez rapide. ah oui, d'accord. Ok. Ça, c'est accessible rapidement, vraiment. Je l'ai vu, et j'étais vraiment impressionné quand Ouais, même de ouais, voir ça. d'accord, ok. Ouais, donc l'IT, la sécurité, Ouais. cybersécurité, tout ça, très bien, très bien. Maintenant, on va parler un peu plus personnel de ton expérience, de qu'est-ce que tu penses du Japon. Oui, Tu as vécu 10 ans, tu es reparti, tu es revenu. oui. Pourquoi tu es revenu? Est-ce que ça te manquait? Et comment tu te sens ici? Est-ce que la France te manque? Des choses comme ça. D'accord, ok. C'est plusieurs questions en une. Ouais, plusieurs questions en une, en Mais fait. oui, complètement. J'aime les deux pays. D'accord, Voilà. ok. Mais ils sont vraiment différents. Ouais. Faut être honnête. Et Euh, en France, tu es de quelle région? Vers Saint-Brévin, Saint-Nazaire, côté Ok, ouest, ok. D'accord, ok. vers Nantes. D'accord, ok. Et comment expliquer ça? Le Japon a une saveur particulière. C'est-à-dire que pour bien répondre à ta question, avant de venir au Japon, je suis venu 2 semaines au Japon en vacances. Une Et fois. une fois. Ok. Et j'ai pris une claque, comme on dit. Ouais, ben, comme Parce moi, que première fois. et pourtant, j'avais lancé un dossier à l'université de Pékin à l'époque pour aller étudier le Ah, chinois. d'accord, ok. Au début, je voulais aller en Chine Ah oui, d'accord, parce que ok. pour moi, apprendre le chinois pour business, c'était mieux. Bien sûr. Et j'ai tout annulé pour rester ici parce qu'il y a Ouais, gros quelque coup chose de de cœur. particulier. Mhm. Et à l'heure actuelle, même quand on me demande pourquoi tu es au Japon, parce que souvent les Japonais ils sont curieux, ils nous demandent, je leur réponds, je ne sais toujours pas. Et parce que si je trouve la réponse, bah, je quitterai le pays. Et ça, c'est quelque chose. Il y a quelque chose. Moi, ça m'a appelé et du coup, bah, j'ai tout vendu, j'ai travaillé, enfin, j'ai tout fini. Et D'accord, je ok. suis- Ouais, gros coup de cœur. Voilà, gros coup de cœur. Alors le Japon, oui, très très bon pays pour y vivre. Il y a de la nourriture, il y a tout ce qu'il faut, il y a des activités. La nature est magique. Ouais, ouais. Euh, le point sérieux, je vais pas dire point négatif, Hmm. mais c'est culturel au Japon, c'est le travail. Vous serez confronté à cette discipline du travail qui fait que quand vous venez vraiment, c'est peut-être un peu bateau ce que je veux dire, mais quand vous venez en vacances au Japon, c'est pas du tout pareil quand vous y vivez. Totalement. Mais c'est pas pareil. Et dans ta boîte actuelle, tu as des bonnes conditions de travail? Tu as Oui. des jours de congé, tu as des heures sup, tu as des nomikai obligatoires. Comment ça se passe? Ça, je comprends. Ouais, Donc le nomical obligatoire, pour ceux qui savent pas, c'est que souvent en fait votre team leader vous demande de venir boire avec lui et la team le soir et il faut y aller. Sinon ça va affecter votre performance. et toi, Ça- c'est comme ça? Non, Voilà. la boîte à laquelle je suis actuellement, c'est une boîte qui est vraiment, c'est une boîte japonaise, mais qui est plus basée sur la zone APAC, donc Asia-Pacifique. Et comment dire, j'ai toutes les nationalités. D'accord. Inde, C'est plutôt Nigérien, international. espagnol. C'est génial, moi j'adore ça. D'accord, ok. Et tu as des jours de congé? Oui, T'en as alors combien et est-ce que tu j'en- peux les prendre? j'en ai eu 13 tout de suite. 13 tout de Dès que je suite, suis ok. arrivé. Et normalement, en fait, il faut attendre 6 mois pour en avoir 10 au Japon. D'accord. Ça, c'est la loi Ok, ok. de base. Hmm. Et moi, c'était ça, en fait, tout de suite. D'accord. Et tu peux les prendre quand tu veux? Quand je veux, quand je D'accord, veux. t'as Il n'y a pas pas de trop de souci. Le management est japonais, mais aussi australien, D'accord. taïwanais, etc. Donc, c'est beaucoup plus cool, on va dire. Voilà, donc Voilà. comme toujours hein, dans les boîtes un peu internationales, même C'est plus japonaises, mais ouvertes sur l'international, c'est quand même beaucoup plus cool. Et c'est intéressant comme retour parce que, ayant fait 10 ans dans une entreprise vraiment typiquement japonaise, où il y a c'est très enrichissant d'ailleurs, parce qu'il y a des règles à suivre. C'est-à-dire que vous avez votre senpai, vous avez votre leader, ne jamais
en fait, Ouais. griller en J'ai fusible vu ça. les hiérarchies, etc. et tout. Et moi, en tant qu'étranger, j'ai fait toutes les fautes qu'un étranger pourrait faire en entreprise japonaise. Hmm. Mais ça m'a permis d'apprendre et de comprendre Hmm. par la suite, en fait, dans les Hmm. entretiens, comment délivrer les méchis, comment se tenir, comment ne pas parler plus haut que l'autre, attendre que ça se Hmm. termine, etc. Et tout. Et ça m'a beaucoup aidé à D'accord, me d'accord. recentrer, en fait, à comprendre Hmm. comment est la mentalité Ouais, japonaise, et notamment au travail. Parce que votre collègue que vous verrez au travail ne sera pas le même que vous verrez hors du travail. Hmm. C'est clair. Et tu me disais l'autre fois, tout à l'heure, tu avais postulé dans une boîte, tu étais allé une journée et tout Oui, de suite tu avais dit non, pas moi je suis ici. parti. Ils m'ont dit à demain, j'ai dit non. Et Pourquoi alors, qu'est-ce que tu as senti en qu'est- fait? C'était l'atmosphère. je me suis permis de le faire parce que Ouais, j'avais déjà en fait connu ça. d'accord. Et je sais que ça prend du temps dans Hmm. certaines entreprises au niveau évolution. Donc du coup, j'ai pris la décision moi-même de non, je suis désolé, on va s'arrêter là. Parce qu'en Hmm. fait, c'était une entreprise, bon là, c'est très, très, on va dire, euh, Japonaise. air vieux Showa, si Ah, je peux ok, dire ça vieux comme ça. choix. Ok, ok. Et où vous devez, par exemple, limite pas vous prosterner, mais dire Ouais, merci au patron, président, etc. Et tout. ouais. Et alors c'est pas une guerre d'ego quoi que ce soit, c'est plus que, comment dire, il faut penser à sa propre évolution et se sentir bien. C'est très important. Ouais, faut Euh, pas pas de forcing. se forcer Ah non, surtout pas. à aller bosser pour avoir un visa ou quoi. Il y a plein d'autres boîtes qui recrutent. C'est ça, c'est Donc, ça. Et c'est ça. Et ouais, grâce je à vois pas trop l'intérêt de rester, même si on n'est pas bien. c'est ça. C'est pas comme s'il y avait du chômage, quoi. Grâce à mon expérience du recrutement, Hmm. ça m'a permis de comprendre que c'est safe. Il y a du travail au Japon, donc ça ira. Donc du coup, j'ai pris l'initiative d'arrêter. Parce D'accord. que, alors par contre, ça c'est très important. Je déconseille forcément de démissionner et de chercher du travail au Japon. Euh, Trouver un travail pendant que vous êtes Ah, employé. C'est très important parce que vous allez être assujetti à cette règle donc des 3 mois, comme on dit, où le visa peut être annulé. Bien que dans la réalité des choses, généralement, on vous embête pas trop. ouais. Mais par contre, si vous vous faites licencier ou si vous êtes en fin de contrat, là, vous n'êtes pas assujetti à ces 3 mois. Donc, ce qui fait que vous Hmm. pouvez pleinement profiter de vos. Enfin, mais c'est safe. Ouais, ouais, ouais. Il n'y a aucun souci à avoir au niveau de ces 3 mois. Puis si vous bossez déjà en quelque part, vous êtes moins Oui. demandeur et c'est plus de vous faites recruter un On petit vient peu. vous chercher Voilà, voilà. généralement. Ouais. Donc vous avez un peu plus de valeur que si vous êtes j'ai quitté mon boulot, il faut vite quelque chose. C'est ça. C'est D'accord, ça. ok. Donc il y a les deux trucs, c'est intéressant. Et est-ce que tu te vois rester au Japon encore longtemps ou pour l'instant tu n'as pas réfléchi, mais tu es bien, tu verras comment ça se passe. Seconde option pour le moment, je suis bien, j'ai pas réfléchi. D'accord, Ouais, ok. je me plais toujours autant, Ouais, c'est-à-dire que ouais. lorsque je vais dans d'autres pays, notamment en France, j'adore venir en France, c'est super. Mais je suis aussi tellement content de revenir quand je suis dans l'avion, tu sais, on est au-dessus de la Ouais, Neda et tout, je suis ouais, content je comprends. aussi. Donc je me sens comme chez moi ici. D'accord. Tu rentres souvent en France? Bah du coup, récemment non, Non, d'accord. parce que bah, ça fait depuis donc 1 an que je suis revenu là. Oui, Et oui, dès que j'ai l'occasion, d'accord, j'y d'accord. retournerai. Oui. Ok, ok. Et qu'est-ce qui te plaît le plus, question classique, qu'est-ce qui te plaît le plus au Japon et qui te plaît le moins dans ta vie actuelle? Dans ma vie actuelle, est-ce que je peux répondre les sushis déjà? Ouais, ouais, Je ça pourrais en marche. manger tous les jours. Et d'ailleurs, dédicace à certains amis sur la vidéo, c'est pareil. Donc, oui, La nourriture. ouais, la Ouais. nourriture est superbe. Il y a beaucoup d'activités. Il y a énormément de possibilités. Le Japon est un pays, ce que j'appelle exponentiel. C'est-à-dire que autant vous pouvez arriver et faire vous avez votre salaire, votre travail, etc. Et tout. Et si vous tentez, par exemple, de créer une entreprise et que si ça marche, vous pouvez vraiment, vraiment, vraiment démarrer quelque chose de costaud. C'est possible. D'accord. Et ça, c'est vraiment un très bon point au Japon, vraiment. Et puis après, bah, sortez, amusez-vous. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire, notamment à Clair. Tokyo. C'est Si, énorme. si vous êtes célibataire ou si vous avez un peu d'argent et un peu de temps, il y a des milliards de choses à faire. Ah oui, Alors honnêtement, même avec une famille, il y a des centaines, rien qu'à Yokohama, chaque semaine, il y a un truc à faire. Il y a un truc pour les enfants, il y a un spectacle, il y a un Stampoliali, il y a des événements, mais tout le temps, partout. C'est un truc oui, de malade. Alors, faut avoir le temps, faut avoir un petit peu d'argent si c'est à droite à gauche, mais en général, c'est pas vraiment forcément cher. Tu as des fêtes de quartier, tu oui, as les fêtes qu'il y a tout au long de l'année. Genre, dans les écoles, j'en parlais l'autre fois avec une élève, ses enfants sont à l'école primaire, comme mon fils, et il y a Akimatsuri, donc la fête de l'automne, qui est organisée avec le quartier. Il y a Undokai, la fête du sport, qui a dans toutes les écoles en général octobre-novembre. C'est une compétition sportive un petit peu entre les élèves. Bon, c'est pas vraiment une compétition, c'est pour s'amuser. Ensuite, il y a toujours un truc à faire. Voilà.
Tu peux pas t'ennuyer au Japon, c'est pas possible. Il y a une chose intéressante que tu as dit, c'est souvent on en parle pas beaucoup, c'est lorsque vous déménagez dans un quartier, généralement vous allez recevoir un papier ou une invitation un peu comme participer à cette communauté de quartier, et ça Ouais. je vous invite à le faire. C'est génial, en fait, vous allez vraiment apprendre à parler. Si en plus vous allez pouvoir améliorer votre japonais Ah, à ce moment-là. moi, je le fais pas, je l'ai jamais fait parce que j'étais toujours direct avec ma femme, avec mon fils. Donc, on n'a pas trop participé de choses comme ça. Ouais. Mais on voit souvent des affiches. L'autre fois, il y avait une compétition de pétanque Oui. dans dans l'école primaire. Et il y a beaucoup d'activités qui ont lieu soit dans le sanctuaire, le temple, ou dans l'école primaire en fait. Le week-end, c'est fermé et ils utilisent les locaux. Alors moi, j'ai fait du kendo avec mon fils le dimanche matin. Et on voyait, il y avait des personnes âgées qui faisaient un jeu, je sais pas ce que c'était. Il y avait des trucs de foot. Il y a plein de choses qui ont lieu dans le quartier. Et c'est vrai que ce que tu dis, c'est intéressant. Si on s'y investit un petit peu, Oui. en plus en étant étranger, moi quand je fais du kendo, par exemple, j'ai pas du tout été traité comme un étranger. Mhm. Forcément, j'habite ici et je parle japonais. Mais voilà, on fait vraiment partie de la communauté. C'est ça, Et c'est un bon moyen aussi au début pour faire des rencontres et pour discuter. Très bon c'est ça, conseil. c'est ça, c'est ça. Vous aurez toujours le petit papy qui va vous parler en japonais et qui va Ouais. vous payer votre bière. Puis il y a toujours c'est des excellent. activités. Et, alors je sais pas en France si c'est pareil. Moi en France j'ai jamais participé, j'ai jamais rien vu comme activité à Marseille. Alors peut-être que dans une petite ville c'est un petit peu différent, mais ici même dans des très très grandes villes, dans chaque quartier, que ce soit Tokyo ou Yokohama, tu as Oui. des choses comme ça. Oui, les Japonais, le week-end, ils se lèvent très tôt et faire la grasse matinée, ils connaissent pas, ils vont faire des activités tout de suite. On les Il y voit, a tous toujours les des gens enfants en qui vont train au de faire. baseball, Ouais, au football, ah bah ouais, ouais. c'est fou. Non, c'est excellent. C'est vraiment, pour ceux qui veulent venir s'installer, allez-y, tentez. Ce que je recommande quand même, c'est de venir un petit peu avant pour ceux qui sont jamais venus. Rien que pour vous orienter, comprendre comment ça fonctionne un peu. Ouais, pour vous Et imprégner un peu l'atmosphère. oui, Vous connaîtrez pas le pays en venant 15 jours évidemment, mais c'est mieux quand même de savoir où vous mettez les pieds, c'est ça. de vous imprégner un peu de l'ambiance et puis comme je l'ai déjà dit, hein, de visiter. Moi je conseille, je ne l'ai pas forcément fait, mais de visiter quelques villes Oui, pour trouver un coin ou même une ville, Tokyo. Parce que Tokyo, il y a des quartiers ultra résidentiels, oui, ultra calmes, ultra isolés, en pleine nature, et il y a des quartiers ultra riches, hyper animés. Donc c'est ça. profitez-en pendant vos vacances pour visiter un petit peu C'est ça. plusieurs villes ou plusieurs quartiers et pour en trouver un qui vous correspondra, quoi. Tokyo, c'est extraordinaire. Autant vous allez dans un parc, vous n'entendrez pas le brouhaha en fait. Ouais, C'est impressionnant. et tu sors, tu marches 10 minutes et c'est en plein C'est- Shibuya, c'est ultra bruyant. Ça m'avait surpris à l'époque. Ouais. Et si vraiment il y a aussi un bon conseil que je pourrais donner, ça m'a beaucoup aidé. Au nouveau, j'ai perdu mon français. Isolez pas trop. Ouais. Qu'avec des Japonais, parce que j'ai souvent entendu des gens, je veux aller qu'avec des Japonais pour les Japonais. Ah. Oui, il faut le faire. Faites-le. Il faut vraiment activité. Faites-le. Par contre, sortez aussi, allez voir aussi des Français, Anglais, Américains et tout. Ça vous permet d'améliorer votre réseau. Et le réseau est très important au Japon quand vous cherchez un travail. C'est ça, c'est ça. J'en ai Vraiment. déjà parlé un petit peu et c'est encore plus clair quand tu le dis toi, mais le réseau de connaissances des Français ou des Japonais même qui Oui. bossent dans divers endroits, Oui. non seulement ils peuvent vous pistonner, entre guillemets, et puis ils entendent quelque chose, ils vous en parlent. Oui. C'est super important. Si vous, surtout si vous voulez changer de carrière, etc. Après, si vous êtes Shaheen, vous êtes très bien, vous voulez pas changer. Parfait. Le réseau, on s'en fout un peu. Mais si vous êtes comme moi, prof de français, par exemple, moi j'ai trouvé d'autres postes grâce à mon réseau. Enfin, j'ai pas un réseau de ouf, hein, mais voilà, une collègue de ma femme qui travaille dans une fac qui a entendu que cette fac cherchait un prof de français. Ou une ancienne collègue qui maintenant est responsable dans un lycée privé et du coup elle m'a recommandé pour un poste. Des choses comme ça. C'est super important dans presque tous les domaines, je pense. Oui. Voilà, et Oui, tout à fait. que ce soit l'IT ou que ce soit ailleurs. Parce que toujours quand on cherche quelqu'un, en premier on demande vous connaissez quelqu'un C'est ça. et c'est piston. Et après, alors c'est pas forcément piston parce qu'on passe pas devant les autres, mais voilà, on demande vous connaissez quelqu'un de confiance, vous pouvez me recommander Ouais. quelqu'un? Oui, il y a lui, qu'est-ce que vous en pensez? Et du coup on squeeze la phase annonce. Voilà. C'est ça. Donc c'est très très important, tu as raison. C'est ça. Par exemple, dans l'entreprise, il y a des programmes d'affiliation, c'est-à-dire de parrainage. On peut appeler ça comme on veut. Ouais, ouais. Où effectivement la personne reçoit un peu d'argent, rarement, ce qu'ils donnent comme ça. Mais par contre, c'est vrai, vous passez la première étape, l'étape du SCOT, où vraiment vous allez avoir un entretien tout de suite. D'accord. Et ça, ça aide. Effectivement, c'est énorme. Allez dans les soirées network aussi, events. Il faut vraiment, faites-le, c'est très important.
Et je reviens pour le truc de prof de français. Par exemple, il y a pas mal d'endroits qui recrutent et il y a écrit il faut tel diplôme, il faut telle chose. Et souvent, quand on est recommandé par quelqu'un, c'est beaucoup moins important. On passe. Par exemple, moi, j'ai bossé dans des lycées et je vais bosser dans des lycées privés peut-être bientôt. Et je vais donner des cours aussi dans des administrations. Et j'ai pas de diplôme de FLE. Et sur le papier, il y a écrit qu'il faut. Mais en réalité, si vous êtes recommandé, Oui. vous passez un entretien, ils voient votre niveau, votre expérience. Bon, j'ai 10 ans d'expérience aussi, hein, ça aide. On peut faire sans. Mais sans connaissance, sans contact, on peut pas. Ouais. C'est ça. Donc, C'est très ça, important. c'est exactement ça. C'est même dans l'IT, vous le verrez aussi, c'est d'autres domaines, mais surtout dans Ouais. l'IT, c'est le domaine où je peux en parler. JLPT2, Ouais. blablabla. Non, non, vous allez avoir votre interview. Si l'IT ingénieur il voit que vous savez faire votre travail, il va vous donner votre chance. Vous serez pris. D'accord, ok. Ça, c'est sûr. Très bien, très bien. Est-ce que tu as un dernier conseil pour ceux qui voudraient se lancer, qui hésitent? Est-ce que maintenant, le Japon, avec le yen qui est faible, Ouais. avec la population qui vieillit, tout ça, est-ce que tu recommanderais quand même à quelqu'un de se lancer? Oui, alors n'hésitez pas, allez-y. Vous sentez le truc, allez-y. Deuxièmement, avec effectivement la démographie qui descend, ils sont, je vais pas dire ils sont open mind, mais Ouais, c'est plus facile voilà, pour ça n'a revenir. jamais été aussi facile de venir. Ah là oui, Le nombre de Oui. travailleurs étrangers a doublé en 10 ans, je crois, et ça va continuer. Et C'est s'ils ça. recrutent à mort dans l'IT, dans Ah le là, domaine, voilà. allez-y, foncez. Ça vaut le coup d'essayer, en tout cas. D'accord, Bon. ok. Très bien, ben, merci beaucoup Cédric, Ben, de c'était rien, super merci, intéressant. merci à toi, présentation, merci à vous aussi. Et ben, si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires. Je regarderai, et puis Cédric regardera un petit peu s'il a le temps. Super. Et puis je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres vidéos sur le Japon. Salut à tous! Salut, ciao.